بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours d'algèbre, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 1. Regardez cette figure. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Oui, évidemment, on a un rectangle. A, B, C, D. Quelle est sa longueur? Oui, sa longueur est la distance AB ou bien petit b. Et sa largeur est la distance AD que j'appelle ici petit a. Ma question est la suivante. Quelle est sa surface? Quelle est la surface du rectangle ABCD? On avait vu dans l'école primaire la surface d'un rectangle. Donc c'est quoi ici? Oui, c'est la longueur fois la largeur. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire B phi A. B fois A ou A fois B. Donc la surface de ce rectangle, c'est A fois B ou tout simplement AB. Maintenant, regarde avec moi cette figure. On a devant nous combien de rectangles? Combien de rectangles se trouvent dans cette figure? Oui, ici, je vois le rectangle en vert, c'est le rectangle A, B, C, D. Et le rectangle en bleu, c'est B, E, F, C. Quoi encore? Oui, il reste un autre rectangle qui est formé par les deux rectangles ABCD et BCEF. Lequel? Oui, c'est le rectangle AEFD. Donc cette figure contient trois rectangles. Le premier en vert, le deuxième en bleu et le troisième formé par les deux. Maintenant, revenons au rectangle ABCD. Quelle est sa surface? Oui, sa surface est sa longueur fois sa largeur. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire B fois A ou A fois B. Donc je vais écrire ici A fois B ou tout simplement AB. Donc la surface du rectangle ABCD est AB. Maintenant, quelle est la surface du rectangle bleu BEFC? Quelle est sa longueur? Oui, sa longueur est la distance qui sépare les deux points B et E. Ça veut dire petit c. Et quelle est sa largeur? Oui, sa largeur est la distance BC qui est égale à la distance AD qui est égale à, oui, est égale à petit a. Donc, quelle est sa surface? Oui, sa surface est C fois A ou A fois C ou tout simplement AC. Maintenant, si je parle du rectangle AEFD, quelle est sa longueur? Oui, sa longueur, c'est la somme de ces deux distances, cette première distance et cette autre distance. Vous voyez? Ça veut dire B plus quoi? Oui, B plus C. Donc la distance AE est égale à la distance petit b plus la distance petit c. Je vous donne un exemple. Par exemple, si la distance AB est égale à 5 cm et la distance BE est égale à 3 cm, quelle est la distance AE? Oui, la distance AE est 5 plus 3, ça veut dire 8 cm. Donc, si je veux calculer sa surface, je sais bien que sa longueur est B plus C et sa largeur est petit a. Donc, quelle est sa surface? Oui, sa surface est B plus C, le tout fois A, ou A fois, entre parenthèses, B plus C.
Ça, c'est la surface du rectangle AEFD. Il est égal aussi à la surface du rectangle en vert, qui est égal à quoi? Oui, qui est égal au produit A fois B. Plus quoi? Oui, plus la surface du rectangle en bleu, qui est égal à AC. Donc maintenant, on a obtenu une forme mathématique très connue. On va voir et on va étudier cette égalité de près. Donc, A fois, entre parenthèses, B plus C est égal à A fois B plus A fois C. Ou encore, on peut dire A facteur de B plus C, je répète, A facteur de B plus C est égal à AB plus AC. Donc ce produit-là, A fois, entre parenthèses, B plus C, peut être remplacé par A facteur de B plus C. Au lieu de dire A fois, entre parenthèses, B plus C, on dit A facteur de B plus C, qui est égal à AB plus AC. Je répète encore une fois, A facteur de B plus C est égal à A fois B, c'est-à-dire AB, plus A fois C, c'est-à-dire AC. Et on dit dans ce cas que le produit est distributif par rapport à l'addition, ou bien la multiplication est distributive par rapport à l'addition. الضرب توزيعي على الجمع. Le produit ou bien la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Si comme on a distribué A aux éléments B et C, c'est pour cela on dit que le produit est distributif par rapport à l'addition, ou la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Maintenant, on a vu cette égalité qui est vraie, et l'on l'a démontré géométriquement, mais en parlant tout simplement des distances, parce que les nombres A, B et C, ce sont des distances, et les distances sont toujours des nombres positifs. Maintenant, nous allons voir si cette égalité est valable pour n'importe quel nombre relatif, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et nous allons faire un petit essai pour voir si cette égalité est valable pour les nombres relatifs. Calculez 5 facteurs de moins 7 plus 3 et 5 fois moins 7 plus 5 fois 3. Et que remarquez-vous? Que remarquez-vous? Ça y est, je l'ai corrigé. Que remarquez-vous? ماذا تلاحظ? Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va calculer tout d'abord 5 facteurs ou bien fois entre parenthèses moins 7 plus 3. Donc on va commencer par quoi? Oui, on va calculer tout d'abord moins 7 plus 3. Donc c'est 5 fois... À quoi est égal moins 7 plus 3? Oui, c'est moins 4. Donc 5 fois moins 4 est égal à combien? Oui, est égal à moins 20. Maintenant, calculons 5 fois moins 7 plus 5 fois 3. 5 fois moins 7, c'est combien? Oui, c'est moins 35. Et 5 fois 3, c'est combien? Oui, c'est 15. Et moins 35 plus 15, c'est combien? Oui, c'est moins 20. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Regarde, on a trouvé le même résultat. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que ce produit-là, 5 facteurs de moins 7 plus 3, est égal à la somme de ces deux produits, n'est-ce pas? Donc on va écrire mathématiquement ce résultat. Ça veut dire 5 fois
entre parenthèses, moins 7 plus 3 est égal à 5 fois moins 7 plus 5 fois 3. Maintenant, faisons un autre exemple. Calculer moins 8 facteur de 4 plus moins 10 et moins 8 fois 4 plus moins 8 fois moins 10. Que remarquez-vous? Allez-y, faites un effort. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence à calculer ce produit-là. Moins 8 facteur de 4 plus moins 10. Qu'est-ce qu'on va calculer au départ? Oui, au départ, on va calculer 4 plus moins 10. Donc, je vais écrire moins 8 fois 4 plus moins 10, c'est combien? Oui, c'est moins 6. Et moins 8 fois moins 6, c'est combien? Oui, c'est 48. Maintenant, on va calculer moins 8 fois 4 plus moins 8 fois moins 10. Ici, on a une somme de deux produits. On va calculer le premier produit, c'est combien? Moins 8 fois 4? Oui, c'est moins 32. Plus moins 8 fois moins 10, c'est combien? Oui, c'est plus 80 ou tout simplement 80. Maintenant, moins 32 plus 80, c'est combien? Oui, c'est exactement 48. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Oui, puisqu'on a le même résultat, 48, c'est-à-dire que ce produit-là, moins 8 facteur de 4 plus moins 10, est égal à la somme de ces deux produits-là. Ça veut dire est égal à moins 8 fois 4 plus moins 8 fois moins 10. Donc je vais écrire ça. Moins 8 facteur de 4 plus moins 10 est égal à moins 8 fois 4 plus moins 8 fois moins 10. Maintenant, d'après ces deux exemples, on voit que la règle ou bien l'égalité A facteur de B plus C et qui est égale à A fois B plus A fois C reste valable pour les nombres relatifs, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, je vais vous donner un produit, par exemple 17 facteur de moins 3 plus 11, et vous allez l'écrire directement sous forme d'une somme de deux produits, en suivant l'exemple précédent que vous voyez dans cette figure. Oui, donc 17 facteur de moins 3 plus 11 est égal à quoi? Donc est égal à 17 fois moins 3. Je vais l'écrire ici. 17 fois moins 3 plus quoi? Oui, plus le même 17 fois 11. Je vais l'écrire en rouge, comme ça. Plus le même 17 fois 11. Faisons un autre exemple. Par exemple, moins 8,3 fois entre parenthèses 7,4 plus moins 6. Allez-y, écrivez ce produit sous forme d'une somme de deux produits. Ça y est, c'est fait. Allez-y, on va commencer. Maintenant, on prend moins 8,3 que je multiplie par 7,4. Comme ça, moins 8,3 fois 7,4. Ça, c'est le premier produit. Plus, ce plus que vous voyez ici, c'est celle-là. Plus, quoi? Oui, plus moins 8,3 fois moins 6. Moins 8,3 fois moins 6. Maintenant, faisons le contraire. Je vous donne la somme de deux produits. Par exemple, 9 fois 23 plus 9 fois
27,2 et vous allez écrire cette somme de ces deux produits sous forme d'un seul produit. Lequel? Oui, je vais écrire ici 9 fois, entre parenthèses, quoi? Oui, 23 plus 27,2. Ou 9 facteurs de 23 plus 27,2. Regarde ce nombre 9 qui se répète dans ce premier produit et dans ce deuxième produit. Passons à notre exemple. Moins 61,2 fois 18 plus moins 61,2 fois 14,9. Donc, tu vas écrire cette somme de ces deux produits sous forme d'un seul produit. Lequel? Oui, c'est moins 61,2 fois, entre parenthèses, 18 plus 14,9. Donc, d'une manière générale, A facteur de B plus C, c'est quoi? Oui, c'est A fois B plus A fois C. Les nombres A, B et C sont des nombres relatifs. Cette égalité ou bien cette règle, je peux l'appliquer de droite à gauche comme je peux l'appliquer de gauche à droite. Donc si je remplace ce produit-là, A facteur de B plus C, par cette somme de ces deux produits, on dit qu'on a... Je m'excuse, j'ai répondu à mon téléphone. Donc je répète, si je remplace le produit A facteur de B plus C par la somme A fois B plus A fois C, on dit qu'on a distribué ce produit. Et l'opération s'appelle la distribution. Si je remplace le produit A facteur de B plus C par la somme de ces deux produits A fois B et A fois C, on dit qu'on a développé ce produit. Donc l'opération est appelée développement. On dit qu'on a développé le produit et l'opération s'appelle développement. Et au contraire, si je remplace cette somme de ces deux produits par ce produit A facteur de B plus C, on dit qu'on a factorisé cette somme et l'opération s'appelle factorisation. Comme ça, factorisation. Donc, la factorisation, c'est le passage de cette somme à ce produit. Le développement, c'est le passage de ce produit à cette somme. باللغة العربية, le développement هو النشر. La factorisation هي التعميل. النشر هو تحويل الجداء إلى مجموع. Le développement, c'est de remplacer un produit par une somme. La factorisation, c'est le contraire, c'est-à-dire remplacer la somme par un produit. التعميل هو تحويل مجموع بجداء. Ça y est, c'est compris? Allez-y, on va continuer. Maintenant, vous allez développer ce produit. 4 facteurs de x plus 7. Ça veut dire l'écrire sous forme d'une somme. Et si vous avez terminé, vous allez passer à l'autre exemple. Moins 9 facteurs de moins 3 plus a. Ici, c'est fois.
moins 9 fois, entre parenthèses, moins 3 plus a. Vous allez le développer. Ça veut dire l'écrire sous forme d'une somme. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez, on commence à répondre à chaque question. Maintenant, revenons à notre règle. On sait que A fois, entre parenthèses, B plus C, c'est quoi? Oui, c'est A fois B plus A fois C. Donc, 4 fois, entre parenthèses, x plus 7, c'est quoi? Oui, c'est 4 fois x plus 4 fois 7. Et maintenant, on a développé facilement ce produit en utilisant cette règle. 4 fois x, je peux simplifier cette expression mathématique. Donc 4 fois x, c'est tout simplement 4x. Plus 4 fois 7, c'est combien? Oui, c'est 28. Donc développer ce produit, c'est l'écrire sous cette forme, ça veut dire sous forme d'une somme. Cette somme ici, c'est 4x plus 28. Maintenant, passons à l'autre exemple. Moins 9 facteur de moins 3 plus a. Ou bien, moins 9 fois, entre parenthèses, moins 3 plus a. C'est combien? Oui, c'est moins 9 fois combien? Oui, fois moins 3 plus moins 9 fois a. Moins 9 fois moins 3, c'est combien? Oui, c'est 27. Plus moins 9 fois a, c'est combien? Oui, c'est moins 9a. Et on peut écrire cette somme sous cette forme. 27 moins 9a, tout simplement. Maintenant, vous allez factoriser ces deux sommes. Cette somme-là et cette somme-là. Quand je dis factoriser, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire remplacer la somme par un produit. Allez-y, faites un effort. Ça y est, vous avez terminé. On commence maintenant. On sait que A fois, entre parenthèses, B plus C est égal à quoi? Oui, est égal à A fois B plus A fois C. Maintenant, je vais commencer par cette partie-là. Je vais écrire A fois B plus A fois C est égal à A fois, entre parenthèses, B plus C. Donc, je vais effacer cette première règle. Et maintenant, je vais apprendre cette règle, celle-là. Donc, A fois B plus A fois C, c'est aussi A fois, entre parenthèses, B plus C. Le nombre A que vous voyez ici, qui se répète dans ce premier produit et ce deuxième produit, s'appelle le facteur commun. Le facteur commun. Donc maintenant, nous allons répondre à la première question. 13 fois x plus 13 fois 25. Qui est le facteur commun ici? Ça veut dire quel est le nombre que vous voyez dans le premier produit et que vous voyez dans le deuxième produit. Évidemment, c'est le nombre 13. Donc le facteur commun, c'est 13. Donc on écrit 13 fois, entre parenthèses, quoi? X plus 25. Et on a répondu à la question. Maintenant, passons à l'autre exemple. Moins 12 fois A plus moins 12 fois 4. Quel est le facteur commun ici? Évidemment, le facteur commun, c'est ce nombre-là, moins 12, qui se répète dans le premier produit
et dans le deuxième produit. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire moins 2, moins 12, facteur de A plus 4. Je peux ne pas écrire ici le symbole fois. Et on lit tout simplement moins 12 facteur de A plus 7 ou moins 12 fois entre parenthèses A plus 4. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire la première paragraphe de ce cours. Quel est le titre de ce cours? Oui, le titre est Développement et factorisation. Développement et factorisation. النشر والتعميل. Le développement et la factorisation. Grand 1. Le produit d'un nombre et d'une somme. Petit a, exemple. On a, par exemple, moins 5 fois entre parenthèses, moins 3 plus 8 est égal à moins 5 fois moins 3 plus 8, c'est 5. Et moins 5 fois 5, c'est moins 25. Et maintenant, je vais calculer cette somme. Moins 5 fois moins 3, plus moins 5 fois 8. Moins 5 fois moins 3, c'est 15. Plus moins 5 fois 8, c'est moins 40. Et 15 plus moins 40, évidemment, c'est moins 25. Donc, moins 5 fois entre parenthèses moins 3 plus 8 est égal aussi à moins 5 fois moins 3 plus moins 5 fois 8. Passons à notre exemple. Autres exemples. Moins 9 fois entre parenthèses 6 plus 13 est égal à moins 9 fois 6 plus moins 9 fois 13. 7,2 fois entre parenthèses 4 plus moins 6 est égal à 7,2 fois 4 plus 7,2 fois moins 6. Maintenant, 6 fois moins 15 plus 6 fois 21. Je remplace cette somme de ces deux produits par un seul produit. C'est 6 fois moins 15 plus 21. Moins 5,4 fois 11 plus moins 5,4 fois 3,8 est égal au produit moins 5,4 fois, entre parenthèses, 11 plus 3,8.
Petit b, généralisation. Soit A, B et C des nombres relatifs. Des nombres relatifs. Deux points. A fois entre parenthèses B plus C est égal à A fois B plus A fois C. Ou encore A entre parenthèses B plus C, c'est-à-dire A facteur de B plus C, est égal à AB plus AC. On dit que le produit est distributive ou distributif, parce que c'est masculin, et distributif par rapport à l'addition. الضرب توزيعي على الجمع par rapport à l'addition, bien à la somme. Maintenant, on va parler du développement et factorisation. Nomenclature. Si si on remplace le produit si on remplace le produit A facteur de B plus C par la somme AB plus AC, on dit qu'on a distribué, ou bien on dit qu'on a développé plutôt ce produit. On dit, j'oublie toujours et j'ai dit distribué. On dit on a développé. On dit qu'on a développé on dit qu'on a développé ce produit. Donc, développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme. Au contraire, si on remplace la somme AB plus AC par le produit A facteur de B plus C, on dit qu'on a
Puis avec le rouge, on dit qu'on a factorisé. On dit qu'on a factorisé cette somme. ونقول إننا عملنا هذا المجموع. On dit qu'on a factorisé cette somme. Le nombre relatif à est appelé facteur commun. العامل المشترك. Le nombre relatif à est appelé facteur commun. العامل المشترك. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Développer 4 facteurs de x plus 7, puis moins 8 facteurs de moins 6 plus 2a. La deuxième question, factoriser 7a plus 7 fois moins 9, ça c'est fois, plus, et moins 3 fois x plus moins 3 fois moins 21. Ainsi, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.